Le 8 mars 2014, à 0h41, un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur en Malaisie. À son bord, 239 personnes, des familles, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants. 12 membres d'équipage. Tous pensent arriver à Pékin un peu plus de 6 heures plus tard. C'est un vol parfaitement ordinaire, le genre de trajet effectué des milliers de fois chaque année. Le Boeing 777 est alors considéré comme l'un des avions les plus fiables jamais construits. La météo est excellente, le décollage se déroule sans le moindre problème. Rien, absolument rien, ne laisse imaginer que cet avion va devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire. Pendant près de 40 minutes, tout est normal. Les passagers regardent un film, certains dorment déjà, les hôtesses servent encore quelques boissons. Dans le cockpit, le commandant Zahari Ahmad Shah pilote l'appareil. Avec plus de 18 000 heures de vol, il est considéré comme un pilote extrêmement expérimenté. À ses côtés, le copilote Farik Abdul Hamid. Tout semble suivre le plan prévu. Puis, à 1h19, le commandant prononce une phrase banale. « Good night, Malaysian 370 ». Quelques secondes plus tard, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Il doit maintenant être pris en charge par les contrôleurs aériens vietnamiens, une simple formalité, qui dure normalement quelques secondes. Mais cette fois, la réponse n'arrive jamais. Au même instant, le transpondeur du MH370 cesse d'émettre, comme si quelqu'un venait de couper son identité électronique. Pour les contrôleurs, l'avion disparaît soudainement des écrans. Au début, personne ne panique, une panne de transpondeur est rare, mais elle peut arriver. Pourtant, quelque chose d'autre est en train de se produire, quelque chose que personne ne découvre immédiatement. Pendant que les contrôleurs cherchent à reprendre le contact, le MH370 est encore en train de voler, mais il ne suit plus du tout sa route vers Pékin. Et c'est là que commence véritablement le mystère. À cet instant, les contrôleurs pensent simplement avoir perdu le contact avec l'avion. Ils tentent de le rappeler, une fois, puis deux, puis plusieurs fois. Aucune réponse. Le silence est total. Mais quelques minutes plus tard, les radars militaires malaisiens enregistrent quelque chose d'inattendu. Le MH370 n'a pas disparu, il est toujours en vol. Et surtout, il vient de faire demi-tour. Un demi-tour presque parfait, comme si quelqu'un avait délibérément changé sa trajectoire. Au lieu de continuer vers Pékin, l'avion retraverse la Malaisie, puis prend la direction de l'ouest. Cette manœuvre intrigue immédiatement les enquêteurs, car un simple problème technique n'explique pas un changement de cap aussi précis. Encore plus étrange, le transpondeur est toujours éteint. L'avion est devenu presque invisible. Seuls les radars militaires peuvent encore l'apercevoir par intermittence. Puis, une dernière trace radar apparaît. Le MH370 s'éloigne au-dessus de la mer d'Andaman et disparaît définitivement. Cette fois, plus aucun radar ne le voit. Mais l'histoire est loin d'être terminée, car même invisible, l'avion continue en réalité à envoyer un minuscule signal. Un signal si discret que personne n'y prête attention au début. Pendant ce temps, les familles des passagers attendent toujours à l'aéroport de Pékin. Le tableau d'affichage annonce un retard, puis un autre. Les minutes deviennent des heures. Personne ne comprend ce qui se passe. Les téléphones restent muets. Les autorités commencent à parler d'un simple problème de communication. Mais en coulisses, la situation devient de plus en plus inquiétante. Des avions décollent, des navires changent de cap. Les premiers moyens de recherche sont mobilisés et personne n'imagine encore que cette opération va devenir la plus grande recherche aéronautique jamais organisée. Pourtant, les enquêteurs possèdent déjà un indice capital. Un indice passé totalement inaperçu, un simple signal automatique, émis par le Boeing alors que tout le monde le croyait déjà disparu. Et ce signal va complètement bouleverser l'enquête. Pendant plusieurs jours, les recherches se concentrent au mauvais endroit. Tout le monde pense que le MH370 s'est écrasé entre la Malaisie et le Vietnam. Des avions survolent la zone, des navires ratissent la mer, des hélicoptères participent aux recherches. Mais il n'y a rien. Pas un siège, pas une valise, pas la moindre trace de carburant, comme si l'avion s'était évaporé. Les jours passent, puis les semaines. Le monde entier commence à perdre espoir. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, des ingénieurs de l'entreprise britannique Inmarsat reprennent toutes les données enregistrées par leur satellite. Le Boeing ne transmet plus sa position. En revanche, il envoie toujours un très faible signal automatique, un simple échange électronique, un bonjour envoyé au satellite.
Ce signal est presque insignifiant, pourtant il va changer toute l'enquête. En étudiant le temps mis par ces signaux pour atteindre le satellite, les ingénieurs parviennent à calculer la distance approximative entre l'avion et l'espace. Puis, grâce à l'effet Doppler, ils estiment également sa direction. Le résultat surprend tout le monde. Le MH370 n'a jamais continué vers la Chine. Il aurait volé pendant plusieurs heures jusqu'au cœur de l'océan Indien, l'une des régions les plus isolées de la planète. Les recherches changent immédiatement de zone. Des navires spécialisés arrivent d'Australie, des robots sous-marins commencent à cartographier les fonds marins. Des centaines de milliers de kilomètres carrés sont explorés. Jamais une opération de recherche aérienne n'avait atteint une telle ampleur. Et malgré tous ces moyens, toujours rien. Jusqu'au 29 juillet 2015, plus d'1 an après la disparition. Sur une plage de l'île de la Réunion, un promeneur découvre un morceau d'aile. Les experts l'analysent pendant plusieurs jours. Le verdict tombe. Ce fragment appartient bien au MH370. C'est la première preuve matérielle que l'avion s'est bien terminé dans l'océan Indien. Puis d'autres débris apparaissent, au Mozambique, en Tanzanie, à Madagascar. Tous racontent la même histoire. Mais une immense question demeure. Si l'on sait où les courants ont transporté les débris, pourquoi personne n'a jamais retrouvé l'avion ? Et c'est à partir de cette question que les théories les plus incroyables commencent à apparaître. Depuis plus de 10 ans, une question demeure. Que s'est-il réellement passé à bord du MH370 ? Les enquêteurs ont étudié des centaines d'hypothèses. Certaines ont rapidement été écartées. D'autres restent encore aujourd'hui impossibles à confirmer. La première est celle d'une panne catastrophique, un incendie, une dépressurisation ou une succession de défaillances techniques. Mais cette théorie pose un problème. Le changement de trajectoire paraît volontaire, comme si quelqu'un contrôlait encore l'appareil. Une autre hypothèse évoque un détournement. Pourtant, aucun groupe n'a jamais revendiqué l'opération. Aucune demande, aucun message, rien. Puis vient l'hypothèse qui divise le plus, celle d'un acte volontaire du pilote. Les enquêteurs ont découvert que le commandant possédait chez lui un simulateur de vol. Certains trajets enregistrés semblaient se rapprocher de la région où les recherches ont ensuite été menées. Pour certains spécialistes, ce détail est troublant. Pour d'autres, il ne prouve absolument rien. Aucune preuve définitive n'a jamais établi que le pilote ait volontairement fait disparaître l'avion. Et c'est justement ce qui rend cette affaire si particulière, car malgré des années d'enquête, des centaines de millions de dollars dépensés et l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire, personne n'a encore retrouvé l'épave principale. Aujourd'hui encore, la localisation exacte du MH370 reste inconnue. Les familles des 239 personnes disparues attendent toujours des réponses. Et chaque nouvelle expédition ravive un mince espoir. Peut-être qu'un jour, l'épave sera retrouvée. Peut-être que les enregistreurs de vol révéleront enfin ce qui s'est passé cette nuit-là. Ou peut-être que le MH370 restera à jamais l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Et vous, quelle hypothèse vous paraît la plus crédible ? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez les grandes histoires vraies, les mystères et les enquêtes qui défient encore les experts, abonnez-vous à Chroniques oubliées, car certaines histoires continuent de poser des questions des années après les faits.